j'ai dit que j'allais enlever les capitons de cette chaise. Et apparemment, vous êtes pas d'accord du tout. Donc j'avoue que je doute complètement si je les garde ou pas. Mais on continue la grosse rénovation de mon vieux fauteuil. Et là, ça rigole pas parce que j'ai bien galéré avec le sanglage. Bon alors, pour rappel, voici l'état du fauteuil avant. Et après avoir tout décortiqué, découvert des trous de bestiole et avoir enlevé à peu près 1200 agras, on va s'occuper d'enlever les fameux capitons, qui sont ces petits boutons là qu'il y avait beaucoup sur les vieux fauteuils. Pour les enlever, il faut enlever les papillons. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle, j'adore le nom évidemment. Et soit on les enlève en tirant le petit bout de cuir. Les boutons ne sont plus tenus donc du coup ils s'enlèvent tout seuls. Soit on les coupe si c'est trop compliqué. Il y en a qui sont derrière le bois, alors je vous laisse imaginer la galère. Il y a toujours des vieilles agras. Mais ça, Elia est habituée, vu que c'est ma prof et qu'elle est tapissière depuis des années. Pour continuer, on va enfin pouvoir enlever le tissu de la cise et passer à la meilleure partie, le sanglage. Pour ça déjà on dit coucou à Manon, elle est passée nous voir. Et cette étape elle est assez fascinante, donc je vais tout vous expliquer. Alors tout d'abord c'est là où on va s'asseoir, donc il faut que ce soit ultra tendu. Et pour ça on utilise cet outil chelou pour tirer la sangle. Et ensuite on doit bien le maintenir pour tout agrafer. Et alors je vous garantis que ça demande pas mal de force. Pour continuer, je coupe la sangle en laissant un petit bout. Et pour placer les autres, franchement j'ai moins rigolé parce qu'il fallait prendre des bébés clous comme ça et faire ce qu'on appelle un pointage. Et ça c'est juste des clous pour maintenir le tissu avant de mettre des vrais clous juste après. Parce que oui, maintenant qu'il y a les vrais clous, je peux enlever les bébés clous. Sauf que aller clouter des clous là-dedans avec un bois au-dessus, c'est compliqué. Mais c'est pas grave parce qu'on passe au tissage. Et ça c'est bon, j'ai bien compris. Et je commence à avoir l'habitude d'agrafer. Elia m'avait tenu la griffe la première fois. Mais je suis là pour apprendre, donc je vais le faire toute seule maintenant. Même si heureusement qu'elle est là quand mon fauteuil est en train de tomber. Ces sangles-là, elles étaient faciles, mais il y en a qui étaient ultra dures d'accès. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à replier les sangles. Mais maintenant que vous m'avez fait douter, est-ce qu'on refait des capitons ou pas? Dites-moi votre avis et des bisous.